Shalom, shalom, ici Madame Seka. Recevez la grâce de Dieu, la paix du Seigneur. À l'église évangélique La Moisson, nous avons dénommé l'année 2017 l'année de l'orientation. Que l'Éternel, notre Dieu, vous oriente dans votre vie de tous les jours. Qu'il vous oriente dans la communion que vous avez avec lui. Qu'il vous oriente dans vos relations conjugales. Qu'il vous oriente dans l'éducation de vos enfants, dans votre profession, dans la réalisation que vous devez faire pour lui. En tout cas, tout ce pourquoi Dieu vous envoie sur la terre, que le Saint-Esprit puisse vous orienter afin que vous alliez tout droit pour atteindre l'objectif pour lequel vous êtes sur la terre, comme une flèche, quoi. Amen. Recevez la grâce du Seigneur. Alors, les nouvelles sont très bonnes. La prochaine croisade de l'église évangélique La Moisson, c'est le samedi 11 mars prochain. À partir de 14h30, c'est toujours à Paris, spécialement à Aubervilliers, la salle que certains connaissent déjà, ceux qui sont habitués aux croisades de prière. Vous qui ne le savez pas, l'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Pour ceux qui viennent en transport en commun, c'est métro, ligne 7, station Pantin 4 chemin. Voilà, c'est pas loin de l'hôpital de l'Europe, ancien hôpital La Roseraie. Mon frère, ma soeur, à 14h30, nous commençons. Ceux qui étaient là la dernière fois ont été bénis. Le Saint-Esprit se met en œuvre et Dieu se manifeste. Et le Seigneur fait ce qu'il a prévu faire. Alors préparez-vous, soyez là le 11 mars. Le Saint-Esprit va agir et Dieu va nous guérir, il va nous libérer, il va nous bénir, il va nous orienter pour notre vie en 2017 et pour toujours. Amen. Alors l'autre nouvelle aussi que je veux vous annoncer, on avait dit que nous allons faire le suivi spirituel personnalisé. Ça veut dire quoi? Ce sont des temps d'enseignement avec certaines personnes qui ne sont pas en Europe ici et qui n'arrivent pas à venir participer au salon croisade de prière. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en tout cas dans un pays qui n'est pas proche d'ici, en Afrique ou quelque part, et vous aimeriez participer à ces enseignements-là pour pouvoir grandir dans la foi. Ou bien vous êtes dans une zone où il n'y a même pas d'église du tout. Et vous aimeriez qu'on puisse vous suivre. On avait parlé des suivis spirituels personnalisés. Certaines personnes se sont manifestées. Nous avons déjà commencé. Et c'est chaque 2 mois. Alors, février et mars, ceux qui ont commencé présentement, on fait février et mars. Il y a encore de la place. Ceux qui veulent participer à cela, vous pouvez m'écrire inbox pour manifester votre désir de faire partie de cette formation spirituelle. Et maintenant, s'il n'y a plus de place, voilà, si vous ne vous manifestez pas tôt, on va vous mettre dans le groupe suivant les 2 autres mois à venir. Et c'est comme ça chaque 2 mois jusqu'à ce que l'année prenne fin. Alors manifestez-vous maintenant si vous voulez participer à ce temps d'enseignement personnalisé. Que Dieu vous bénisse. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en Europe, qui sont en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Italie, vous qui pouvez venir, c'est de programmer ça. Nous avons pris une salle ici à Roubaix qu'on a dénommé le centre de prière de l'église évangélique La Moisson. C'est une salle dans laquelle on vous reçoit. On fait les entretiens, on prie avec vous, on vous donne les enseignements et tout et tout. Quand souvent tu as une maladie et on te dit que tel hôpital est spécialisé pour cette maladie, tu t'organises et tu vas dans cet hôpital parce que tu souffres de ce mal-là. Alors, à problème physique, solution physique. À problème spirituel, solution spirituelle. Nous avons dénommé ces temps de prière-là les samedis de la délivrance et de la guérison divine. La première séance est le samedi 25 février. Quel que soit là où tu es, ici en Europe, si tu reçois cette vidéo, peut-être que Dieu veut que tu sois là. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce que tu vis comme oppression. Dieu sait ce que tu vis comme situation qui nécessite une délivrance. Alors souvent, quand on parle de délivrance, c'est pas, certains croient forcément qu'ils vont traîner à partir. Non, la délivrance, ça peut se faire comme ça aussi. Mais il y a des délivrances, la personne est debout, on lui apprend les proclamations. Parce que l'épée de la parole est une épée à double tranchant. Et la délivrance, c'est quoi? C'est de couper les liens. Jean chapitre 11, verset 44 dit quoi? Déliez-le, laissez-le aller. Lazare avait été déjà ressuscité. Il est sorti du tombeau, mais il était lié, donc il ne pouvait pas se mouvoir. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais il y a des liens dans leur vie. Ils n'arrivent pas à évoluer, ils n'arrivent pas. La Bible dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il a dit quoi? Je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sera délié. Ça veut dire qu'il y a des choses à délier, mais il faut qu'on te l'apprenne. Donc on va prier, on va te donner l'enseignement et nous allons proclamer. Et nous allons proclamer. Et ces liens vont tomber. C'est pour ça que nous avons dit le thème, c'est déliez-le et laissez-le aller. Tu as reçu la résurrection. Tu as reçu Jésus-Christ dans
dans ta vie. Mais tu sais qu'il y a tel domaine où ça ne va pas encore. Oui, mais parce que tu viens de sortir du tombeau. Donc il y a des liens sur toi. Il y a le linceul avec lequel on avait enterré Lazare et ça se trouve encore sur lui. Mais Jésus a dit, déliez-le. Ça veut dire qu'il faut couper ce linceul-là. Amen. Et c'est spirituel. C'est pour ça que nous disons, venez, si vous sentez une oppression, tout à l'heure je vais parler de l'oppression, si vous la sentez, venez, vous allez participer à cela. Et puis aussi on a dit, les samedis de la délivrance, de la guérison divine. La guérison, ça veut dire quoi? Être débarrassé d'une maladie. Vous savez, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri Bartimée qui était aveugle. Il a guéri la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Il a guéri le paralytique de temps qui a fait 38 années de maladie qui était à la piscine de Bethesda. Mais il nous a laissé son nom. Il continue encore de guérir. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, tu suis ton traitement médical. Mais les médecins, ils soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. La guérison vient de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc même si au niveau de l'hôpital, on te dit c'est une maladie incurable. Mon frère, ma soeur, Bartimée, là, normalement, sa maladie était incurable. La dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a vu tous les médecins. Donc c'était déclaré aussi incurable. Mais Jésus l'a guéri. Et le nom de Jésus continue de travailler. Donc si tu reçois cette vidéo, ne laisse pas cette maladie te malmener. Déplace-toi. Dis-toi que je vais prendre ma guérison. Comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a dit, je vais aller toucher à son vêtement pour recevoir ma guérison. Alléluia. Si tu as la foi que Dieu guérit encore, viens prendre ta guérison. Parce que la foi, c'est comme si tu venais brancher ton appareil là où il y a l'électricité. Donc la foi vient se mettre en contact avec l'onction. Et nous avons l'onction. Dieu nous a oint pour pouvoir prier. Nous allons t'enseigner la parole et nous allons prier et ta guérison va s'opérer. Donc c'est toi qui souffres, c'est toi qui sais ce que tu traverses, c'est toi qui sais par quelle situation tu passes. Donc c'est à toi de prendre la décision. Écris-moi une box. La prochaine séance, c'est le 25 février. Mais après, il y en a encore d'autres. Viens participer, mon frère. Viens participer, ma soeur. Amen. Et donc, ça tombe bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est se libérer de l'oppression de la mort. Se libérer de l'oppression de la mort. Une oppression, c'est quoi? On dit c'est un malaise. Une angoisse qui t'accable. Qui te fait sentir une pesanteur. Il y a des gens qui sont oppressés par l'esprit de mort. Ils sont oppressés. Quand ils sont là comme ça, ils sentent la mort. Jésus dit quoi? Apocalypse 22, verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mon frère, ma soeur, avant que tu ne sois vivant, avant que tu n'aies reçu ta vie, Dieu t'a donné le souffle. Donc Dieu, il est le commencement dans ta vie. Et à la fin, il va te retirer le souffle. Donc au commencement, il te donne la vie. À la fin, il prend la vie. Donc au milieu, là, c'est ça ta vie. C'est ça ton espérance de vie. Donc au milieu, là, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Tu fais de ça ce que tu veux. Soit tu vis avec lui, soit tu vis sans lui. Donc il est le commencement, il est la fin. Le milieu, c'est pour toi. C'est ton espérance de vie. Donc le Dieu qui t'a donné la vie, qui te dit, je te donne le souffle à tel moment et je le prends à tel moment, c'est lui seul qui sait. Il ne peut pas, durant cette vie-là, être en train de t'oppresser. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, mais tu n'en jouis plus de cette vie. Mon frère, si tu sens ça, ce n'est pas Dieu. Ce sont des esprits impurs qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort vient te faire vivre dans une hantise de la mort pendant que tu es vivant. Dieu qui t'a donné la vie ne peut pas te presser de la reprendre. Si Dieu permet que quelqu'un meure jeune, c'est parce qu'il a fini sa mission. Jésus est mort jeune, il a fini sa mission. Jean-Baptiste est mort jeune, il a fini sa mission. Et de telles personnes, quand elles doivent mourir, elles sont même souriantes, elles sont contentes parce qu'elles savent qu'elles ont terminé leur mission. Mais si tu as encore envie de vivre, si tu sens encore des choses à faire, et puis tu as la hantise de la mort, tu es là, c'est comme tu vas mourir, c'est un démon, c'est un esprit, c'est ce qu'on appelle l'oppression de la mort. Il faut que tu puisses te libérer de ça. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a ajouté que rien ne pourra vous nuire. Mon frère, nous avons reçu le pouvoir. Et l'épée de la parole peut couper cette oppression-là. Je vous donne des exemples. Il y a des gens qui vivent, qui dans leur esprit se disent, à 50 ans je vais mourir. À 50 ans je vais mourir. Et il vit avec ça. Il vit avec ça. Il vit avec ça. Et il en est tellement convaincu qu'à 50 ans il meurt. Pourquoi? Parce que Hébreu 11 dit quoi? La foi c'est la ferme assurance. Ce à quoi tu crois fermement là, ça va t'arriver. C'est comme ça, parce que c'est ta foi, tu attires ça. C'est comme si tu mettais des trucs qui sentent quelque part. Les mouches vont venir. Les mouches vont venir. Tu as la ferme assurance que telle chose va t'arriver. Et c'est ça, c'est comme ça que Satan agit. Il te fait croire en quelque chose. Tu as une oppression. Tu penses à ça. Et finalement, ça t'arrive. Pourquoi? Parce que
La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance. Tu es tellement convaincu fermement que tu attires la chose. Mais nous pouvons, mon frère, ma soeur, à côté, te donner une autre assurance par la parole de Dieu. La ferme assurance que Dieu n'a pas prévu la mort pour toi à cette heure. Dieu n'a pas prévu telle situation pour toi. Et ça, il faut le bâtir dans la foi. Et la foi se bâtit avec la parole. Donc, quand tu vas venir, les enseignements qu'on va te donner, ça va te faire bâtir ta foi. Et cette foi va détruire cette peur-là. Parce que vous savez, la peur, c'est la foi chez Satan. Quand tu as peur, tu trembles, tu as une certaine hantise là. Ça veut dire que tu crois à ce que Satan veut faire. Mais quand tu as une foi ferme, pas que c'est comme une détermination qui n'est basée sur rien. Non. La foi est basée sur la parole de Dieu. Mais souvent, tu veux le faire, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne crois même pas. Tu te dis, non, c'est sûr que je vais mourir. Il y a des gens, par exemple, dans leur famille, il y a quelqu'un qui était déjà mort du cancer. Une deuxième personne, une troisième personne. Et elle est convaincue qu'elle aussi, ça va lui arriver. Ah, c'est sûr que je vais avoir le cancer. C'est sûr. Donc, tu es dans cette hantise-là. Ma soeur, mon frère, Dieu peut te délivrer. Jésus continue encore de délivrer. Donc, prends la décision, je vais aller au centre de prière de l'église évangélique La Moisson, rencontrer le serviteur de Dieu, Révérend Roger Seka et son épouse. Ils vont m'aider pour me débarrasser de cette hantise-là. Il y a des gens qui sont là, à tout moment, ils sont convaincus qu'ils vont mourir dans un accident. Donc, quand ils sont dans une voiture, ils ont peur, c'est une oppression de la mort. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu ne peut pas te harceler avec la mort. Tu vas mourir, tu vas mourir. Mais c'est quoi? Celui qui t'a donné la vie, es-tu pressé de reprendre ta vie? Vous croyez que notre vie, là, ça va faire quoi à Dieu? Ta vie, là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Donc, que Dieu la prenne ou pas, ça ne lui arrache rien. Dieu, c'est la source de la vie. Il n'est pas pressé de t'arracher la vie qu'il t'a donnée. Ce sont les démons qui font ça. Et les gens vivent dans cette hantise-là. Oui, la mort, la mort, la mort. Si tu suis cette vidéo, que tu vis ça. Parce que c'est au-dedans de toi, hein. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux même bien t'habiller, tu sors, tu manges, tu te maquilles, tout. Mais au fond de toi, tu sais que tu souffres. Au fond de toi, tu sais que tu as peur. Au fond de toi, tu crées une certaine date. Tu crées une certaine situation. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, ah, ce jour-là, c'est ma mort. Il y a des gens, par exemple, qui ont vu un rêve. On les poursuivait avec une seringue et puis on les a piqués. On dit, voilà, je t'ai mis le virus du sida. Et depuis ce jour, la personne est dans cette hantise-là. On m'a piqué, on m'a donné le virus du sida, on m'a donné le virus du sida. Et tu souffres, tu as peur. Tu te dis, non, à tout moment, on va me dire que ce sera positif, et ceci, et cela. Mais Jésus guérit le sida. Quelle maladie est incurable devant Dieu? La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Il est mort et il est ressuscité. La mort est plus forte que le sida. La mort est plus forte que toute autre maladie incurable. Mais Jésus a revêtu la mort et il a retrouvé la vie. Dis-moi amen. Donc il peut te ressusciter. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut t'accorder la liberté de tout ce qui te poursuit. Mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Venez, vous allez vous libérer des oppressions et des maladies qui vous fatiguent. Parce que Jésus-Christ est venu donner la liberté. Il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Venez, vous allez bâtir votre ferme foi en la parole de Dieu. Alors, partagez cette vidéo. Invitez vos amis. Faites des groupes d'organisation pour dire on s'en va à la délivrance, on s'en va à la séance de guérison divine et venez à Roubaix. Et l'adresse est 4 rue Babylone, 59 100 Roubaix. Là, c'est une grande cour, vous rentrez, c'est au premier étage. Mais vous m'appelez même déjà. Et puis vous venez, vous pouvez m'écrire une box. Venez, on va vous aider à être libéré de ces oppressions-là et de toute maladie qui vous pèse dessus. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. À la prochaine.